contrôle de maths? À mort, mais je me rappelle de rien. J'ai révisé mes maths toute la nuit, mais je confonds tout. Regarde Jaya, Miss Bonne Note. Elle va en contrôle de maths comme à la plage. Allez les enfants, on s'y met. Je sens que vous allez vous régaler avec ces probabilités. Oh non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas faire le contrôle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Celui qui a inventé les contrôles, il aurait mieux fait de se coucher ce jour-là. Quitter un contrôle pour ça, Jaya, ça va trop loin. Mais maman, si je ne l'ai pas, je n'y arrive pas. Quand on veut, on peut. Quels sont les 3 mots magiques? Je sais, confiance en soi. Mille zébus, avoir une maman prof, comment elle fait? En plus, on a une interro de bio archi dure avec elle demain. Le SBI, vous tombez bien, vous êtes mon dernier espoir. Tu veux qu'on retrouve ton fétiche? Pas de problème. C'est quoi un fétiche? C'est comme un porte-bonheur. Je l'ai depuis que je suis toute petite et c'est grâce à lui si j'ai des bonnes notes. Sinon, c'est la catastrophe. Stop, on reprend depuis le début. Ton fétiche, tu l'as perdu ou on te l'a volé? J'en sais rien, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Ok, procédure, méthode. 1. Ton emploi du temps, depuis ce matin jusqu'à la disparition du fétiche. 2. Dewey, tu notes? Pas la peine. Voici le Dewey Transcriptor. Cette merveille enregistre ta déposition et l'expédie direct sur papier au bureau du SBI. Plus besoin de crayon. Trop génial, hein? Ça serait pas plus pratique si ça imprimait directement ici? Désolé, pas le temps de discuter. Bon, on y va? Ben, comme chaque matin, je me suis levée, j'ai mis ma robe rose. Bleue. Non, jaune, orange. Et j'ai pris mon fétiche. Que tu as mis où? À l'abri, dans son nid, au fond de mon sac. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. Des frères, des sœurs? Fille unique, je vis avec maman. J'ai pris mon sac sur le lit, non, sur la chaise. Et après? Ben, je suis partie à l'école, et c'est tout. Ton sac, tu ne l'as pas laissé sans surveillance? Non, il était tout le temps sur moi. Jusqu'en classe où j'ai vu que mon fétiche avait disparu. Ok, je pige. Le vol n'a pu avoir lieu que chez toi. On passe au SBI prendre quelques affaires et on vient enquêter. Des fois, je me fais peur. Comment est-ce possible d'être aussi génial? Alors, hein? Et une déposition reçue à distance. Une. C'est quand même bizarre d'être si bonne en classe et d'avoir un fétiche pour se rassurer. Merci, Dewey. Ton transcripteur est génial. Et, oh, mais c'est encore plus génial. On dépose nos indices ici, analyse et résultats envoyés direct à l'imprimante. Bon, on fonce chez Jaya, avec le vieux qui t'enquête si ça ne te dérange pas. Première étape, s'assurer que le fétiche n'est pas simplement égaré dans ta maison. T'as une photo? Il est beau, hein? Il a toujours été comme ça ou c'est un accident? Bon, maintenant qu'on sait à quoi il ressemble, on va commencer la fouille, hein? Ah ah! Là où le SBI fouille, le mystère dérouille! C'est à ma mère, rien à voir. Comme on n'a rien trouvé, enfin, presque, ça veut dire que si le fétiche n'est pas ici, quelqu'un l'a volé. Impossible, il n'y a qu'une porte ici. Si quelqu'un était rentré, je l'aurais vu passer depuis la cuisine. Le voleur est peut-être passé par la fenêtre de ta chambre. T'as dit qu'elle était ouverte ce matin. Super haut, super lisse. Faudrait être une super araignée pour grimper là-dessus et atteindre la chambre. Ah, elle est peut-être pas montée qu'avec ses pattes, la super araignée. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Le voleur n'a pas pu rentrer comme ça? Il y a un truc bizarre. Affirmatif. Pas net ce machin blanc là. On dirait une sorte de poudre. Voilà du boulot pour mon transcripteur. Et qui aura les résultats tout à l'heure sur son ordinateur? C'est Dewey. Oula, c'est bientôt le cours de gym, faut pas traîner. 1. Personne n'a pu entrer. 2. Le fétiche a disparu. 3. On sait qu'il n'est pas parti se promener tout seul. 4. À part Jaya, il y avait qui dans cette maison? Il n'y a qu'une personne qui pouvait prendre le fétiche. La maman de Jaya, Madame Margipour. Une mère qui vole sa fille. Super coupable. Mais si, souviens-toi à l'école. Elle était en colère contre Jaya parce qu'elle faisait plus confiance à son fétiche qu'à ses capacités. Ouh. Et comment on fait? On va voir notre prof principal et on lui dit « Bonjour madame, dites, c'est bien vous qui avez chippé le fétiche de votre fille ?» Ah mais non, plus subtil, plus léger. Ah!
Bollywood, macadam. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas concentré. Jessica, allez me décrocher ces 2 rôtis. Très bien, Jessica. 20 sur 20. Dommage que vous soyez moins agile dans les autres matières. Quant à vous deux... Enfin, Sally, 0 en gym, c'est pas la cata. C'est pas la première fois que ça t'arrive. Où tu vas? C'est génial que votre fille n'ait plus de fétiche, hein? Pardon? Bien joué. À son âge, Jaya n'a plus besoin d'une poupée pour se rassurer. Vous lui avez planqué son fétiche pour son bien, je comprends. Sally, stop, pitié. Pendant que Jaya prenait son petit déjeuner, vous lui avez pris son fétiche. Et je suis sûre qu'il est ici, dans la salle des profs, enfermé dans votre casier. Le vol et le mensonge n'ont jamais fait partie de mes principes éducatifs, Sally. Et je suis partie au moins 1 heure avant le réveil de ma fille pour préparer votre interro de demain. Une autre question, peut-être? Bravo, subtil, léger. Comment vous avez pu accuser ma maman d'avoir piqué mon fétiche? Trop nul. Le vrai coupable doit bien se marrer. En plus, on a un contrôle aujourd'hui. Merci, le SBI. Je ferais mieux d'enquêter toute seule. Là, Erna, en voilà une super suspecte. Elle rêve d'être première à ma place depuis la maternelle. Ça va pas, non? Suspecte toi-même d'abord. T'avais qu'à le ranger, ton fétiche minable. Jaya, calme-toi. Ça suffit. Je ne veux plus entendre parler de fétiche, sinon punition générale. Quant à vous, vous me copierez 100 fois, je ne dormirai plus en classe. Merci, Sally. On grimpe dans les scores. Après le 0 en gym, 2 biographies historiques comme punition pour demain. Et Madame Margipour va pas nous rater à l'interro. Quant à notre enquête, retour à 0. Eh bien, le SBI n'a pas la forme aujourd'hui. Mille zébus, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oxyde de magnésium, silicium, magnésie. Je peux savoir pourquoi vous imprimez vos cours de chimie dans mon bureau? Je comprends toujours pas comment les résultats de l'analyse se sont retrouvés sur l'imprimante de ton père. Magnésie, magnésie. Il semble que c'est une sorte de poudre blanche qui évite que les mains dérapent. Écoute ça, Dewey. Les adeptes de l'escalade utilisent de la magnésie pour mieux assurer leur prise. Ça nous fait un suspect en moins. C'est peut-être pas une super araignée qui a grimpé chez Jaya. On devrait pas attendre Jaya? Elle est au collège et on en a pour 5 minutes. Allez, Zou, fais-moi oublier ton 0 en gym. Si je tombe, c'est mon génie trop jeune que le monde va oublier. Si tu tombes, je te retiens, patate. Désolée, t'es meilleur en gadget qu'en escalade. Mais maintenant, on sait que c'est par là que le voleur est entré dans la maison. Sally, on nous observe de la maison d'à côté. Sally, on a un terreau de bio dans 10 minutes. C'est peut-être pas le moment. Pour attraper un suspect, c'est toujours le moment. T'es coincé. Bouge plus. Pas facile, hein? Et voilà, notre enquête est encore dans les choux. Regarde le nom sur l'interphone. Je crois que notre coupable aussi a une interro dans 10 minutes. Hé, ça va pas, lâchez-moi! Tu n'as pas quelque chose à nous dire, Madame la voisine de Jaya? Ok, c'est bon. Oui, j'ai volé le fétiche, mais moi j'en ai vraiment besoin. Il fallait bien que je mette la chance de mon côté, parce que dès qu'il s'agit de se concentrer, j'y arrive plus et je dors. Résultat, 0 partout. Mais en sport, t'es hyper bonne. Oui, mais comme je veux faire sport-études, il me faut des bonnes notes dans toutes les matières. On doit pas être que des muscles, mais aussi des cerveaux, hein. Vous pouvez le reprendre, ce fétiche, c'est nul. Ça marche pas. Ah non! Non! Oh non! Oh, comment on va faire? Salut Jaya, le SBI a retrouvé ton fétiche, mais il se promène dans les égouts. Il y a peut-être un moyen. Vous l'avez retrouvé? C'est Dewey qui l'a, mais il aimerait le garder pendant le cours. Il en a besoin. Le pauvre, en ce moment, ce résultat, c'est la cata. Eh bien, on va commencer par une interrogation orale. Jaya, si tu nous parlais du papillon, tu passes au tableau?
Le papillon naît dans un œuf. D'abord, c'est une chenille, puis elle se transforme et crée une chrysalide pour devenir adulte. Après 8 jours, elle est prête et devient un magnifique papillon qui peut s'envoler. Très bien, Jaya. Tu peux aller te rasseoir. Quoi? Mon fétiche a disparu à jamais? Mais c'est horrible, je vais rater tous mes contrôles. Tu t'es vu à l'oral? Ça s'est super bien passé. Plus besoin de fétiche, Jaya. Tu peux te faire confiance. On avait le fétiche, retrouvé le fétiche, mais on l'a égaré. Grâce à nous, Jaya peut enfin l'oublier, sans peur de mal travailler. Mais je me demande bien où il est. Et voilà, affaire réglée. Jaya a repris confiance en elle. Et si Jessica roupille encore en classe, mon doux e-transcripteur lui enverra les cours. Pourquoi tu fais cette tête? On n'a jamais été aussi mauvais. On a perdu l'objet qu'on avait retrouvé. Bah, la cliente est contente, c'est le principal. Je me demande bien où est passé ce fétiche. Je pense que ce sera la meilleure fête de l'école, Madame Margipour. Sally Bollywood? Écoute attentivement, Sally. Une bombe puante a été dissimulée quelque part dans la fête. Et elle va exploser dans 10 minutes. Monsieur Macadam, vous avez vu Dewey? Oh là là, le saboteur de fête vous a attaqué? Quoi? Ah, oh non, 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 je fais une démonstration d'effets spéciaux de film. Tu veux essayer le vieux truc de l'épée qui transperce la tête? Non, ça ira, il faut que je retrouve vite Dewey. Je pense qu'il est là-bas au stand de maquillage. Il veut gagner le concours de costumes, tu sais. Ah bon? Vous savez en quoi il se déguise? Dewey, on a un problème. J'ai bientôt fini, Sally. Chaque clown maquille son visage selon sa personnalité. Il est unique. Ne fais pas cette tête, tu voulais que ce soit unique, non? Mais j'avais vraiment envie de gagner ce concours. Eh ben ça devra attendre. Une bombe puante va exploser dans 9 minutes. Il faut la trouver avant qu'elle n'empeste la fête du collège. On doit prévenir le principal pour qu'il évacue le site. Ça causera une panique et la fête sera annulée. On va trouver la bombe et la désamorcer sans que personne ne le sache. Et niveau indice? Je me suis dit que tu pourrais identifier l'appel avec un de tes gadgets. De quel gadget tu parles? Je suis Doudou le clown aujourd'hui, pas Doué le détective. Une seconde, j'ai reçu un SMS. Vous n'avez aucune chance de trouver la bombe. Autant essayer la pêche miraculeuse. Oh, le poseur de bombes se moque de nous. Il dit qu'il n'y a pas d'indice. Non, attends, la pêche miraculeuse, c'est un stand. Notre poseur de bombes nous montre peut-être la voie. Venez tenter votre chance à la pêche miraculeuse. À chaque prise, une nouvelle surprise. Oh non, on n'aura jamais le temps. Oh, regardez les enfants, c'est Doudou le clown. Et il va faire son numéro. Quoi? Dis lancer, s'il vous plaît. C'est pas drôle. Ça fait peur. La bombe n'était pas là. Tu veux faire quoi maintenant? Procédure habituelle. On mène l'enquête, on pose des questions. Est-ce que t'as vu des personnes suspectes? Ouais, la plupart des élèves ici. Ils vont tous participer au concours de déguisement que je veux gagner. Lâche l'affaire, Dewey. On n'a que 7 minutes pour trouver cette bombe. On va se séparer pour repérer les trucs louches. Pourquoi il n'y aurait pas 3 poseurs de bombes? Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Hé, vous 3! J'en rêvais. Vous êtes le fan club des Guardians? Oh, je vous avais pas reconnu. Super déguisement. Vous êtes sûr de gagner le concours. Sauf si, bien sûr, ils élisent le meilleur clown. Quel
Quel concours de déguisement? On est déguisé pour la vente aux enchères des figurines des Guardians. Notre bande dessinée fétiche est adaptée au cinéma et une collection complète des figurines a été offerte au collège pour la vente aux enchères. Ok, vous n'auriez pas remarqué quelqu'un de louche? Non, on n'a pas quitté une seconde les figurines des yeux. On veut absolument remporter l'enchère. C'est une édition limitée et elle est complètement introuvable ailleurs. Excusez-moi, vous n'auriez pas remarqué quelque chose de louche? Ah oui, des tas de choses louches. Liz porte une ombre à paupières qui ne lui va pas du tout. Cindy n'a pas assorti ses chaussettes à son écharpe. Et Nirmala porte une jupe démodée depuis une semaine. Très utile, merci les filles. J'ai 0 piste. Et toi alors? Moi non plus. Et en plus, on manque vraiment de temps. Plus que 6 minutes. Oh, j'ai reçu un nouveau SMS. Renoncez à trouver la bombe, sinon votre enquête ne manquera pas de tomber à l'eau. Tu crois que c'est un indice? Ça se pourrait. Il y a un stand où il faut faire tomber quelqu'un dans l'eau. Plouf le concierge. Monsieur, vous n'auriez pas vu quelqu'un de louche dans les parages? Oui, maintenant que vous le dites, quelqu'un a déposé un paquet vers le bassin il y a un petit moment, mais je me souviens plus qui c'était. Recule-toi, Sally. C'est peut-être la bombe. Ha ha, je vous ai eu. Les minutes s'écoulent et on fait fausse route. Le poseur de bombe nous fait devenir fous. Si la bombe explose, elle va empester toute l'école. Il faut que l'enquête décolle. Le chronomètre s'affole. Délicieuses sucreries indiennes maison pour pas cher. Les essayer, c'est les adopter. Madame Apou, est-ce que vous avez remarqué un truc louche? Un truc louche, oui, en effet. Quoi? Vous deux, je vends des sucreries depuis ce matin et vous n'en avez pas acheté. Et ça, c'est vraiment louche. Désolée, Madame Apou, mais on est sur une enquête très... Rien n'est plus urgent que mes sucreries. Merci, Madame Apou. Oh, hé, vous auriez pu au moins me dire comment c'était. Martin? Ahmed? Non, c'est Stanley, président du club ciné. Tu te souviens? Désolée, Stanley, c'est à cause de ton costume. Ouais, il est génial, hein? Et c'est la réplique exacte de celui de l'astronaute dans Folie lunaire, le film. Il y a une vraie bouteille d'oxygène. Avec ça, je vais gagner le concours. Oui. Mais t'as vu quelqu'un de suspect aujourd'hui? Ouais, les zinzins de BD se comportaient de manière très étrange. Ils ont demandé au père de Dewey s'il avait fait les effets spéciaux du film des Guardians. Alors que tout le monde sait qu'il a été tourné à l'étranger. Oh, les fans de films sont aussi givrés que les fans de BD. T'as rien remarqué de suspect aujourd'hui? Ouais. Ça, c'est très suspect. Très, très suspect, même. Hé, arrête-toi! Sally! Je suis à la poursuite d'un suspect. T'es complètement fou, j'essaie juste d'attraper ma chèvre. Elle en a eu marre de danser, alors elle a décidé d'aller s'amuser un peu. Oh, désolé. Et elle t'a choisi comme compagnon de jeu. Pendant que tu te roulais par terre, j'ai reçu un nouvel indice du poseur de bombes. Bah, allons y jeter un œil. Non, attends. J'ai l'impression que c'est une fausse piste. Regarde, jusqu'à présent, les 3 indices nous ont dirigés vers les 3 coins de la cour de récré. Ce sont des fausses pistes. Donc, notre poseur de bombes tente de nous éloigner du bon endroit. Ce qui veut dire que la bombe puante est ici, dans le 4e coin. Génial! En route, il nous reste 2 minutes. Mais je pourrais me tromper. Toi, va voir le dernier indice. Moi, je vais voir le 4e coin. Encore raté. C'est loin d'être ta journée, Dewey. Ça sera la journée de personne si on ne retrouve pas vite cette bombe puante. Mais il y a trop d'endroits à vérifier. Comme on les fouillait tous en un peu plus d'1 minute. Ça serait plus simple si on connaissait son mobile. Il veut forcément quelque chose. Par exemple, on sait que les fans de BD veulent les figurines. Ouais, on sait aussi que Stanley veut gagner le concours de déguisement. Mais alors, pourquoi il est pas avec les autres candidats?
Dernier appel pour le concours de déguisement. Mais alors, s'il participe pas au concours, pourquoi il s'est déguisé? Son déguisement n'est pas prévu pour gagner le concours, mais pour le protéger de l'odeur. C'est lui le poseur de bombes. Mais pourquoi tu veux qu'il le fasse? Pour distraire la foule afin qu'il puisse prendre les figurines. Il n'y a pas que les fans de BD qui veulent les Guardians à présent. Les fans de cinéma aussi. La bombe doit être près de la table. Bien sûr. C'est là que je me trouvais quand j'ai reçu le premier appel. Dewey, toi tu fais diversion, moi je m'occupe de Stanley. Approchez les enfants, la vente aux enchères va commencer. Arrêtez de pousser, calmez-vous, c'est juste Dewey. Enfin, les figurines sont à moi, rien qu'à moi. Regardez, c'est Stanley qui pue. Où t'as mis les vraies figurines? Et les figurines des Guardians reviennent au fan club des Guardians. Ouais! Ce qui est bien, c'est qu'on a résolu l'enquête sans que personne ne sache que la fête était en danger. Et aucun participant innocent ne va sentir mauvais. Dewey, j'aimerais que tu viennes avec moi. Et le grand gagnant du concours de déguisement de cette année est Dewey, pour le déguisement le plus original. Où va Dewey? Salut Sally, j'ai besoin d'aide. Je sais pas qui a fait ça, mais me voler mon skate porte-bonheur, c'est me voler la victoire. Faut le retrouver. T'inquiète, Ahmed. D'ici la fin de la journée, tu le récupéreras, ton skate. Trop tard. Je dois défendre mon titre de skater fou à la finale de Ride Skate dans moins de 3 heures. 3 heures. Ok, on prend l'affaire en main. On se rejoint sur les lieux du crime dans 10 minutes. Action, je me présente, Alex Lex, et je suis devin. Devin, c'est nouveau ça. On peut t'aider? Vous non, mais moi oui. Je suis devin et je peux vous être très utile sur une enquête. Voici ma carte et un petit cadeau d'amitié. Il est sympa ton presse-papier. Cette relique est là pour repousser les ondes négatives et canaliser les énergies positives. Un cadeau du devin. C'est gentil, Alex, mais le SBI n'est pas très branché art divinatoire et en plus, faut qu'on y aille. Enquête en cours. Je comprends. Allez-y, allez enquêter et surtout communiquer. C'est important de communiquer. Dewey, ton casque. Merci. Ça sent l'athlète ici. Ok, je vous laisse entre hommes, les gars. Moi, je vais aller interroger l'entraîneur. De l'air, vite. Dis donc, Ahmed, il est super protégé, ton casier. Il était protégé. Mon cadenas blindé n'a pas résisté. C'est un costaud qui a fait le coup. Ça veut rien dire. Les coupables n'ont pas toujours la tête de l'emploi. C'est quoi cette matière graisseuse sur ton cadenas? Ah ça, j'ai graissé les roues de mon skate hier, mais je me suis lavé les mains juste après. Il devrait pas y en avoir sur mon cadenas. C'est important, tu crois? Plus que tu ne crois. On tient notre premier indice. J'ai trouvé un truc qui devrait pas être sur le cadenas d'Ahmed. Et toi, ton interrogatoire, il a donné quoi? Ce matin, l'entraîneur a vu Ahmed et sa petite amie se disputer. Mais à quel sujet? Mystère. La petite amie en question s'appelle... Rebecca, ouais, je la connais un peu. Et tu dis qu'ils se disputaient? C'est bizarre, d'habitude ils s'adorent. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut qu'on l'interroge. Hey, le FBI! Je vous attendais, je viens d'avoir un flash. J'ai vu une jeune fille et une dispute. Bah, prends un cachet d'aspirine si t'as mal à la tête. Excuse-nous, faut qu'on y aille.
On dit que les roses blanches symbolisent la pureté, mais elles ont aussi des épines. Je suis méga curieuse d'entendre cette Rebecca. Ah, enfin vous voilà. Tu nous attendais? Pas moi, Alex Lex, il tape l'incruste. Il paraît qu'il est devin. Alex? Comment il a su qu'on viendrait ici? Mes amis, mes visions m'ont conduit ici. La jeune fille, la dispute, Rebecca, Ahmed. Ouah, je vois une planche à roulettes, un cadenas. Quoi? Stop, c'est confidentiel! Alex, on peut savoir pourquoi tu es si bien renseigné sur notre enquête? Je vous l'ai déjà dit, non? Je suis devin. Et cette interférence, c'est le cri de cette radio qui ne supporte pas vos ondes négatives. Alex, c'était juste un Larsen. Allez, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a du boulot. Alors comme ça, vous êtes sur une enquête? Sur qui? Sur moi? T'inquiète pas, Rebecca, simple routine. Alors il paraît que tu t'es disputé avec Ahmed? C'était juste des broutilles d'amoureux. Ahmed voulait aller au cinéma et moi, je préférais une balade romantique dans les boutiques. C'est quoi au juste tous ces cœurs brisés sur ton calendrier? Un truc de fille? Ah, ça, c'est les jours où j'ai des contrôles à l'école. J'ai jamais aimé les contrôles. Qui aime ça? Ok, on a terminé. Merci d'avoir coopéré. Et si quelque chose te revient, tu sais où nous trouver. Justement, ça me revient. Ahmed s'est disputé avec son coéquipier Max, mais il n'a pas dit pourquoi. Il est si secret parfois. On va aller voir ça alors. Et soigne ta main. Oh, c'est rien. Juste une allergie au rosé jardin. Bah qu'est-ce que t'as? C'est la déposition de Rebecca qui te chiffonne? Hein? Quoi? Non, je pensais à Alex. Il en sait pas mal sur l'enquête, c'est louche. T'as raison, il savait même qu'on irait chez Rebecca. Tu crois qu'il nous espionne? Non, je l'aurais déjà repéré. Et c'est ça qui est louche. Bon, allons voir Max. Me disputer avec Ahmed, moi? Rebecca m'en veut parce qu'ils arrivent plus à se voir tous les deux à cause de nos entraînements de skate. Pourquoi Rebecca ne vient pas voir Ahmed s'entraîner? Ils seraient ensemble. La pauvre, elle se couvre de plaques dès qu'un skate l'approche. J'ai jamais vu quelqu'un se gratter comme ça. Des plaques, tu dis? Sally, faut qu'on retourne au labo. J'ai entré la formule chimique de la graisse qu'utilise Ahmed pour les roues de son skate. Et voici les effets secondaires qu'elle provoque. Urticaire de type 2, soit méga urticant. Ça te rappelle rien? Si, Rebecca. Et c'est pas tout, regarde. À droite, le planning d'entraînement de Ahmed. À gauche, le calendrier de Rebecca. Les jours avec les cœurs brisés sur le calendrier correspondent tous aux jours d'entraînement de Ahmed. T'en déduis quoi? Que les cœurs brisés symbolisent des rendez-vous manqués avec Ahmed. Pour se venger, elle a volé son skate, pour qu'il passe plus de temps avec elle. Exact. Et fastoche pour elle de faire sauter le super cadenas de Ahmed. Regarde à qui est l'entreprise d'où provient le calendrier. Au père de Rebecca, le gérant du plus grand magasin de bricolage de la ville, Brico Bombay. Et chez Brico, il y a tout ce qu'il faut, même des pinces extra coupantes. Super boulot de oui. Alors, Rebecca, on a les nerfs fragiles? Non, pas du tout. Et votre enquête alors, elle avance? Elle n'avance pas, elle fuse. On sait même qui est notre coupable. J'ai eu une vision, c'est toi, Rebecca, la coupable. Toi qui as volé le skate d'Ahmed. Le devin t'a vu. Ahmed, ne l'écoute pas, je n'ai pas volé ton skate, il m'accuse sans preuve. Pas besoin de preuves. La preuve ultime, la marque rouge. Le châtiment suprême réservé aux petites voleuses sans scrupules. C'est pas un châtiment, c'est une allergie provoquée par les composants chimiques de la graisse. C'est scientifique. Mensonge! Les oracles m'ont aussi envoyé de nombreuses visions, parmi lesquelles se trouvaient de petits cœurs brisés symbolisant la noirceur de son acte. Pas du tout. Ces cœurs désignent les rendez-vous manqués avec Ahmed. Silence! Le devin sait tout et voit tout. Maintenant, avoue ta faute, Rebecca, ou tu vas subir les pouvoirs du devin en colère. Ça suffit! Stop! Ok, j'avoue, j'ai pris ton skate, Ahmed. Tu passes tout ton temps à tes stupides entraînements et moi, j'étais jalouse. Pardon. Non, c'est moi qui m'excuse, Rebecca. J'avais pas capté ton angoisse. Je suis un skateur égoïste et je vais te donner plus de temps. Merci, Alex. Tu m'as ouvert les yeux. Merci, mais suffit. Je ne suis qu'un modeste devin, c'est tout. Mais je suis épuisée, j'ai besoin de repos. Non mais attendez les gars. Nous aussi on savait que c'était Rebecca la coupable. Laisse tomber, Bollywood. T'es plus dans le coup. Fini le FBI. On a un devin maintenant. J'ai ouvert le SBI quand j'avais 9 ans et c'est pas maintenant qu'on va fermer. Alex va trop loin, faut faire quelque chose. Alex le devin ne devine rien, ses pouvoirs seront démasqués. Il est toujours là, prêt à faire le malin pour nous ridiculiser. Mais le SBI ne se fie qu'à son instinct. Venez vite! Alex le devin fait une séance de divination au réfectoire. C'est le scoop du siècle. Alex m'a dit que j'allais devenir championne de surf. Il est trop fort, je sais même pas nager.
Tu as vu ça? Il m'acclame, il m'aime. Tu veux un autographe du devin? Arrête ton cirque, Alex. Tes pouvoirs de devin, c'est du flan. Tu le sais aussi bien que nous. Avoue ton truc ou on le découvrira nous-mêmes. Ok, j'avoue. J'ai résolu votre enquête. J'ai vraiment des pouvoirs et je suis devin. Écoute, mon public me réclame. Ah oui, au fait, Albert m'a consulté pour résoudre une enquête. C'est drôle, non? Maintenant, excuse-moi, le devin doit entrer en scène. Faut absolument qu'on le démasque avant qu'il nous pique tous nos clients. Il y a forcément une explication scientifique au nuage de fumée dans lequel Alex est apparu. T'as regardé au-dessus des casiers? De la poudre, une marque, des indices. Bien joué, Sally. Tiens, nitrate de potassium. Sally, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. Ça va être l'heure des infos sportives. On va savoir si Ahmed a gardé son titre. Devin mon œil. Avec ce babyphone, Alex nous espionnait depuis le début. Je suis sûre qu'il a posé un mouchard chez Rebecca. Sa radio a fait un Larsen. Non, c'est quand j'ai posé mon casque sur le bureau que la radio s'est mise à siffler. C'est dans mon casque qu'il y a un micro. Et la seule fois où Alex a été en contact avec mon casque, c'était hier matin au SBI. Le nitrate de potassium que j'ai analysé provient d'une capsule fumigène. Ça explique son nuage de fumée. Par contre, je me demande ce que c'est cette marque carrée que j'ai vue au milieu de la poussière. On verra plus tard. Faut qu'on trouve le deuxième babyphone. Avec ça, on aura assez de preuves pour le confondre. J'aime pas faire ça, mais c'est pour le bien du SBI. Gagné! Le deuxième babyphone. C'est quoi ce DVD? Alors c'était ça! La marque carrée, c'était la trace d'une mini-caméra qu'Alex avait posée sur le casier. Pourquoi il s'est filmé en train de démasquer Rebecca? Écoute ça. Après visionnage de votre très original essai filmé, Faritas Productions a le plaisir de vous convoquer pour une audition aujourd'hui à 15 h. SBI, Alex, c'est fini. Tu es coupable d'espionnage, tricherie et mensonge à répétition. On sait que tu nous as amenés en bateau, Alex, et on veut savoir pourquoi. Monsieur le producteur, je ne sais pas de quoi il parle, je suis innocent. Menteur! Tu t'es servi des conclusions de notre enquête pour nous voler la vedette. T'as démasqué Rebecca à notre place et fait croire à tout le monde que c'était grâce à tes faux pouvoirs de devin. Toute l'école est tombée dans le panneau, mais pas le SBI, Alex. Alors pourquoi? Vous avez vraiment convaincu toute votre école que vous étiez un vrai devin? C'était juste pour décrocher le rôle de devin junior, monsieur. Je suis acteur, moi, j'ai ça dans le sang, je suis viré. Certainement pas. Se faire passer pour un vrai devin et berner toute une école. Chapeau! Vous êtes libre de suite? Pas tout de suite, non. Alex a une toute petite chose à faire avant. Bah voilà, en fait, je suis pas du tout devin. C'était de la mise en scène pour convaincre un producteur et décrocher un rôle. Ok, c'est moche, mais pour se faire pardonner, Alex nous offre des invitations pour l'avant-première de son film Devin Junior. Le succès, c'est bien, sauf quand ça monte au cerveau. Et nous, on préfère un acteur plutôt qu'un devin. Ça, j'avais deviné. Alors, je prends cette éprouvette. Do, ré, mi. C'est un autre style que Madame Margipour. Non, mais c'est pas ça. On aime bien ta mère, Jaya. Mais c'est pas la même façon d'enseigner la physique. Un peu d'attention. Si j'en renverse sur moi, je vais me transformer en monstre gélatineux. C'est pas normal, ça! Ça va exploser! Oh non, il n'y a aucune raison de paniquer! Elle a dit de ne pas paniquer. Oh, c'est bizarre, ce truc. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il n'y avait pas de danger, mais des produits ont été inversés. Est-ce que quelqu'un pourrait vous en vouloir? Comment? Non! Vous êtes un excellent professeur de sciences, Mademoiselle Swift et les élèves vous adorent. Mais tous ces incidents pendant vos cours, ça ne peut plus durer. Oh, ce n'est pas de ma faute. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est sûr, il y a un truc pas net là-dessous. C'est bon, on peut sortir maintenant?
les empreintes de Mademoiselle Swift là-dessus. Le saboteur porte des gants. En tout cas, la liste des incidents qu'on lui reproche s'allonge de jour en jour. Retard répété, explosions diverses, dégradation du matériel scolaire, perte de copies d'examen. Mais elle dit que c'est pas sa faute. Monsieur Plantier devrait la croire. Oui, mais il te croit, toi, tes parents, quand tu dis « c'est pas ma faute ». Mais qui pourrait en vouloir à une prof aussi cool? Jason, il déteste les sciences. Il n'est pas assez malin pour monter ses plans. Marcus, c'est le roi des blagues stupides. Ah, quelle douce mélodie. Hé, attends, il y a aussi Jenny. Mademoiselle Swift lui a donné sa première mauvaise note de l'année. C'est vrai, elle est assez forte pour avoir inversé les flacons. Retournons dans la classe. Quelqu'un a forcé la porte. Alors, on enquête? Bah oui, qu'est-ce que ça peut te faire? Je connais le coupable, vous savez. C'est moi qui ai tout fait depuis le début. Emmenez-moi chez le principal. Hé, j'avais raison. Encore une affaire classée. Comment t'as marché? J'y crois pas, ce que vous pouvez être naïf. Je vous ai bien eu, les détectives du dimanche. Attention, ça peut être une ruse pour qu'on ne se méfie pas. Gardons-le à l'œil. T'as raison. Il est pas très net. Il sait qu'on enquête. Peut-être qu'il va détruire des preuves. Et à quel genre de preuves tu penses? Bah, je sais pas, les copies volées, par exemple. Les taux se resserrent, Dewey. On te tient, Marcus. Qu'est-ce que c'est? T'es sûr que tu veux l'ouvrir? Mais c'est quoi ce truc? C'est du poil à gratter! Je vous ai encore trop eu. Ça prouve pas son innocence, c'est même le contraire. Moi, je pense qu'il faut se méfier sur toutes ces blagues. Bah, ça gratte pas tant que ça, en fait. J'ai besoin d'une douche. Quelqu'un est entré dans la salle, mais il n'y a eu aucune effraction. C'est bizarre. Peut-être que cette personne possédait une clé. Mais bien sûr, Jenny. Faut qu'on trouve Jenny. Il paraît que vous enquêtez sur le cas de Mademoiselle Swift. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, peut-être. Pourquoi, Jaya, ça t'intéresse? Ben oui. Celui qui s'en prend à Mademoiselle Swift s'en prendra peut-être aussi à ma mère quand elle reviendra. Ne t'inquiète pas, Jaya. Nous aurons réglé cette affaire avant le retour de ta mère. Affût. D'ailleurs, on est sur une bonne piste, là. Maintenant? Mais vous allez être en retard. Le cours commence dans 3 minutes 30. Jenny, tu es la présidente du club de sciences. Tu dois avoir une clé de la salle, non? C'est vrai? Mais où est le problème? On cherche quelqu'un qui pourrait en vouloir à Mademoiselle Swift. Et vous pensez que c'est moi? Je peux pas croire que vous ayez pensé à moi. Jamais personne m'avait traité de cette façon. Oh bah, elle a l'air drôlement bouleversée pour une coupable. Sauf bien sûr, si elle joue les innocentes. C'est tombé du sac de Jenny. Ça ressemble à un morceau de copie d'examen, comme celles qui ont été volées à Mademoiselle Swift. T'es sûr qu'il était pas là avant? Des bouts de papier qui traînent, ça manque pas. Regarde, Marcus. Ce coup-ci, je vais le piéger pour de bon. Tu ne vas quand même pas te faire avoir une deuxième fois, Dewey. Hey. Qu'est-ce que tu fabriques là, toi?
qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, des boules puantes. Je me suis pas fait avoir une deuxième fois, et ça ne prouve toujours pas que Marcus est innocent. Tu vas arrêter ces blagues, Marcus. Tu es collé 2 heures. J'ai 2 suspects potentiels. Comment faire pour savoir lequel est le bon? Tu es certaine que tu n'en as que 2? C'est le problème des coupables parfaits. En se focalisant sur eux, on réduit son champ de vision. Il faut parfois prendre du recul pour mieux appréhender la situation. Mademoiselle Swift? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Je vais encore être en retard à la réunion des profs, mais c'est pas de ma faute! Mademoiselle Swift a reçu un appel au sujet d'une fuite. Mais c'était un canular. Pas de fuite chez elle. Ça sent la vieille blague pourrie de Marcus, ça. Elle a dit qu'on l'a appelée à 16h30 précisément. Elle en est sûre. Et à cette heure-là, Marcus était collé. Ok, on peut éliminer Marcus. Reste à savoir ce que faisait Jenny à 16h30 précisément. À 16h30 précisément, c'est ça le problème. Qui se souvient de ce qu'il a fait à une heure précise de la journée? Moi, je peux. J'étais avec Jaya. Elle m'a appelé. Elle voulait savoir où on en était dans notre enquête. Et je suis sûr et certain qu'il était 16h30. Tu sais, c'est une maniaque de l'heure. C'est vrai. Elle est aussi très proche de sa mère, elle s'inquiète pour elle. Mais elle a tort, parce que c'est Mademoiselle Swift qui est visée. C'est ce que je lui ai dit. Et aussi qu'on n'avait pas beaucoup avancé sur l'affaire. Ok. On doit quand même essayer de savoir ce que faisait Jenny. À 16h30, j'étais en train de réviser avec Albert. Je veux pas d'une autre mauvaise note. Et avec Jenny, quand tu bosses, c'est du sérieux. Si c'est pas parfait à 100%, elle déchire et elle recommence. Ça expliquerait le bout de copie qui était tombé de son sac. Génial, on n'a plus aucun suspect. Et je ne vois vraiment pas qui aurait... Je suis désolée, mademoiselle. J'ai eu un problème de réveil. Tu as un quart d'heure de retard, Jaya. C'est pas son genre d'être en retard. Oh, bingo! Jaya, on peut te parler? Ton réveil retarde d'1 quart d'heure. Tu as changé l'heure pour que Dewey te fournisse un alibi béton. Mais ça a été l'erreur fatale. J'avoue, c'est vrai, c'est moi. Je voulais protéger ma maman. Mademoiselle Swift est juste une remplaçante. Mais je sais que Monsieur Plantier lui a proposé la place de maman. Croyez-moi, Mademoiselle Swift, vous allez être un excellent professeur de sciences. Moi aussi, je l'ai entendu. Mais en fait, il a dit après qu'il serait ravi de la recommander dans n'importe quelle école. Pas qu'il voulait la garder. T'es parti sur une fausse piste. Et comme Dewey et moi avec notre enquête, tu n'as pas su prendre de recul. J'ai tellement honte. Comment je peux me racheter auprès d'elle? Eh bien, commence par lui rendre les copies des contrôles. D'accord. Et je lui dois des explications. Et à Monsieur Plantier aussi. Je suis sûre qu'ils comprendront. J'ai retrouvé vos copies d'examen. Je suis sûre que j'avais raté. Jaya, c'est parfait. Jenny, rien à redire. Jason, pas mal. Ouais. Marcus, c'est en progrès. Qui a fait le coup? Quelle douce mélodie. Soyez très attentifs. L'archéologie est une discipline qui demande beaucoup de patience et de précision. Tu ne devrais pas trop insister, j'ai pas mal fouillé et je n'ai rien trouvé dans ce coin. C'est un conseil d'amis. Merci, mais on ne sait jamais. Bingo! Ouh, cette urne semble vieille de plusieurs siècles. Oh, félicitations, Dewey. Je vais l'emporter au musée afin de la dater précisément. J'y arriverai jamais. Impossible de les régler. Bonjour, vous
êtes bien sur la messagerie de Dewey. C'est à vous après le bip. Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas donné signe de vie depuis 3 jours? Bah, c'est juste que Francis et moi, on est très occupés avec les fouilles archéologiques. Tu sais ce que c'est? Tu veux dire que tu ne peux pas déterrer des vieilleries tout en travaillant au SBI? Des vieilleries? Ça s'appelle des reliques. D'ailleurs, j'en ai découvert une hyper ancienne. Tiens, regarde. Dans ce cas, il va falloir que tu choisisses l'archéologie ou bien le SBI. Inutile de réfléchir. Je démissionne du SBI. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave hier soir. Quelqu'un s'est introduit dans le musée et a volé l'urne de Dewey. Et ce n'est pas tout. Il y a plus grave. Ils ont retrouvé une truelle sur la scène du crime. Une truelle sur laquelle est gravé le logo du club d'archéologie. En conséquence, j'ai décidé de suspendre toutes les fouilles jusqu'à ce que le coupable vienne se dénoncer. Alors, qui se dénonce? Attendez, le plus simple, c'est qu'on sorte tous notre matériel pour voir si quelqu'un n'a plus sa truelle. Tu dois aller te dénoncer tout de suite, Dewey. Mais c'est pas moi, je vous assure. Ah oui, vraiment? Alors elle est où ta truelle, hein? On ne peut pas accuser Dewey sans preuve. Peut-être qu'il l'a oubliée chez lui. Merci, Francis. Toi, au moins, t'es un vrai pote. Betty, la prochaine fois que tu perds tes chaussons, va voir dans la niche de ton chien. Merci beaucoup, Sally. T'es la meilleure. Si tu viens m'aider à retrouver les chaussons de Betty, c'est inutile. L'enquête est close. Non, Sally, je suis pas là pour t'aider. En fait, c'est moi qui ai besoin de toi. Comment ça? Bah, cette urne ancienne que j'ai trouvée l'autre jour a été volée. Et c'est moi qu'on accuse. C'est vrai? Le souci de oui, c'est que je suis très occupée ces temps-ci, vu que je suis toute seule à mener l'enquête. Écoute, Sally, je suis désolé d'avoir laissé tomber la dernière enquête, mais je t'en supplie, tu es la seule à pouvoir m'aider. Bon, d'accord, j'accepte. Mais seulement parce que je suis hyper pro. Oh ouais, c'est trop cool, Sally. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on commence? Non, pas moi. Je te rappelle que tu as démissionné du SBI. Maintenant, tu es mon client. Tu ne peux pas participer à cette enquête, Dewey. En tant que suspect, tu ne vas quand même pas enquêter sur toi-même. Tu crois quand même pas que c'est moi, Sally? Pour le moment, je ne crois rien du tout. Et ce que je dis est strictement professionnel. Oh. C'est la truelle de Dewey, n'est-ce pas? La vitrine a été découpée avec beaucoup de précision, comme avec un diamant, l'outil des vitriers. Très ingénieux. Le coupable s'est servi d'un chewing-gum pour retirer le morceau de verre sans risquer de se couper. Alors, ça progresse? Oui, ça progresse. Je dois vérifier les alibis des membres du club d'archéologie. D'ailleurs, tu faisais quoi hier soir? Oh, bah, hier soir, je rédigeais mes notes d'archéologie chez moi. Tout seul? Oui. Donc, personne ne peut confirmer ton alibi. Attends, tu crois quand même pas que je suis coupable, Sally? Non, je ne t'accuse pas. Mais nous, au SBI, enfin, je ne veux écarter aucune piste. Tu le sais très bien puisque tu en faisais partie avant, non? Tu faisais quoi hier soir? Ben, j'étais invitée à dîner avec mes parents. Je suis allée au cinéma. Tiens, voilà le ticket. Moi? Je faisais mes devoirs à la maison. Ok, quelqu'un peut le confirmer? Non? Mais pourquoi? Je suis pas suspectée quand même. Je ne sais pas, mais je dois explorer toutes les pistes possibles. Bye bye. Bien joué. Je suis pas assez calée en sciences pour voir la différence entre ces deux chewing-gums. Je pourrais peut-être t'aider? Écoute, Dewey, même si tu es mon client, tu fais partie des principaux suspects dans cette enquête. C'est pour cette raison que tu ne peux pas m'aider. Il semble que le seul moyen de comparer ces deux chewing-gums soit de les goûter.
Oh, là, c'est clair que je peux pas t'aider. Après tout, je suis peut-être le coupable. Je pourrais te mentir. Attends, est-ce que t'as pensé aux empreintes dentaires? Ces chewing-gums ont été mâchés par des personnes différentes. Jaya n'est pas coupable. Ça, c'est sûr et certain. Bon, pour le moment, Jaya est disculpée. Christopher et Francis ont des alibis en béton. Tous les indices mènent à toi, Dewey, désolé. Si j'étais coupable, pourquoi je t'aurais aidé à disculper Jaya? Et puis surtout, pourquoi j'aurais volé cette urne? Je dois avouer que t'as raison. Oh! Je vais rapporter cette urne à Monsieur Gupta. Et moi qui commençais à penser que t'étais innocent, Dewey. Mais je suis innocent! Je t'assure, Sally! Oh! Quelque chose ne colle pas. Regarde ça. Cette urne et celle de la photo n'ont pas exactement la même teinte. Oh, c'est sûrement un effet de lumière. Mais non, ce n'est pas la même urne, je t'assure. Si tu me laisses faire quelques tests, je peux le prouver. Je te rappelle que tout t'accuse dans cette affaire, mon cher Dewey. Tu ne peux pas être détective et suspect. Bon, d'accord, Sally. Je suis désolé d'avoir démissionné du FBI. On formait une super équipe. Et la seule façon de m'innocenter, c'est que toi et moi, on refasse équipe. D'accord, associé. C'est une très bonne copie. Celui qui a fait ça s'y connaît en archéologie. Mais la poussière qui est dessus est très légère. Pas comme sur une urne qui aurait été sous terre pendant des siècles. Le véritable voleur cherche à te piéger. Et c'est une personne qui sait comment faire de la poterie. Salut Sanjay. Tu sais si le matériel de poterie a été utilisé récemment? Ouais, j'ai remarqué que le tour et le four avaient servi hier. Et d'ailleurs, celui qui les a utilisés a même pas pris la peine de ranger les affaires. Tu ne saurais pas qui s'en est servi par hasard? Non, le matériel est à la disposition de tout le monde. Alors c'est ici que les membres du club entreposent leurs œuvres. Très intéressant. Tiens, une sculpture de verre. Et avec quoi tu découpes le verre? Avec un diamant. Écoutez, j'aimerais pouvoir vous aider, mais j'ai du pain sur la planche, là. Regarde, il y a de la terre sur le manche. Merci. De rien. Les particules de terre prélevées sur la truelle et le diamant proviennent toutes du site de fouilles archéologiques. Par contre, celles prélevées dans le four à poterie sont les mêmes que celles de la fausse urne. Alors le coupable a volé l'urne, en a fait une copie, qu'il a laissée dans ton casier pour te faire accuser, et ensuite il a caché la vraie. Alors ça ne peut être qu'un de mes collègues archéologues. Mais lequel? Et comment faire pour le démasquer? J'ai peut-être un plan. J'attire votre attention sur le fait que les céramiques anciennes sont divisées en 4 familles principales, qui sont les faïences, les porcelaines... Bonne nouvelle! Je sais où est l'urne. Ouh, bien joué! Où? Je vous la montrerai dès que nous serons rentrés à l'école. Dewey, ils sont en chemin. Je te tiens! Sanjay? Tu veux bien me laisser finir ma sculpture sans m'attaquer? Alors c'était toi, Francis. C'est Francis qui est le coupable, Monsieur Gupta. Il a volé la truelle de Dewey sur le site des fouilles. Il s'est ensuite acheté un billet de cinéma pour avoir un alibi. Après, il est allé au club d'art pour emprunter le diamant de vitrier, afin de découper la vitrine du musée. Il a pris soin de laisser la truelle de Dewey sur les lieux pour qu'il soit accusé. Puis il a fait une copie de l'urne et a caché l'original parmi les poteries du club d'art. Pour finir, il a déposé la copie dans le casier de Dewey et dès qu'elle a été découverte, il s'est débrouillé pour qu'elle finisse cassée. En engageant Bob pour me pousser, Francis espérait faire passer l'urne originale pour une nouvelle qu'il aurait découverte sur le site. Mais pourquoi tu m'as fait un coup pareil? On était pourtant amis, Francis. J'avais fouillé ton carré de terre, mais je n'avais rien trouvé. Et voilà que tu arrives et que tu trouves cette urne et tu récoltes tous les honneurs. C'était injuste. Je suis désolé. J'aurais dû vous enseigner que les grandes découvertes sont souvent le fruit d'un travail d'équipe. Mais Francis mérite quand même une punition pour ses actes. On va exposer au musée les objets qu'on a découverts avec les autres élèves du club d'archéologie. Tu veux venir voir ça, Sally? Oui, avec plaisir. Oh, salut! Tu t'es mis à la poterie, Francis? Il me reste encore 50 urnes à reproduire pour la boutique de souvenirs de l'exposition. Il faut bien que tes talents de faussaire servent à quelque chose.